Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien, super content de vous retrouver en tout cas pour cette nouvelle vidéo. C'est la trêve internationale, comme vous le savez, donc pas de match de l'AS Saint-Étienne ce week-end, il faudra attendre samedi prochain. On va recevoir le Racing Club de Lens, ce sera donc la deuxième réception consécutive après la JOCR. En attendant, des joueurs stéphanois sont partis en sélection. On peut penser à Ben Holt parti avec la Nouvelle-Zélande, à Dylan Batubinsika avec le Congo. On a quand même plein de joueurs qui sont partis. Bonne nouvelle tout de même, Mathis Amougou finalement reste du côté de l'Etra. Il va pouvoir s'entraîner avec ses coéquipiers à Saint-Étienne parce que il y a malgré tout du boulot, malgré le fait qu'on s'est imposé contre la JOCR. Il ne faut pas oublier notre objectif qui est celui du maintien. Pour l'instant, on a 7 points en 7 matchs. Il va falloir prendre une autre dynamique tout simplement pour pouvoir aller chercher ce maintien qui est vraiment le principal objectif de la saison. Pour cela, Olivier Dalloglio peut compter sur plusieurs joueurs. D'ailleurs, on est l'équipe qui fait jouer le plus de joueurs depuis le début de la saison en Ligue 1. En tout cas, lors de la précédente journée, je crois qu'on était à 27. Je pense qu'on est toujours les premiers. C'est peut-être une force de cette équipe stéphanoise, le fait que l'on peut faire tourner et emmener des joueurs, mais c'est peut-être aussi une faiblesse parce que on a un effectif qui manque d'expérience. D'ailleurs, le site de la Ligue 1 a sorti une statistique ce lundi à propos du nombre des années d'expérience des joueurs de Ligue 1 dans chaque club. Saint-Étienne est 15e. En fait, on n'est pas les derniers puisque derrière, il y a Auxerre, il y a Toulouse et il y a Strasbourg. Et après, c'est nous. Et on est à 1,97 saisons en moyenne par joueur stéphanois donc en Ligue 1. Le plus capé, c'est Younis Abdelhamid avec 8 saisons. Bon, en réalité, cette statistique, je l'aime pas trop, je la trouve un peu faussée, puisque je sais pas trop comment ils se sont basés, mais j'ai l'impression qu'un joueur qui a joué 3-4 matchs a une expérience d'une saison en Ligue 1 pour eux. Parce que quand on regarde à la fin de leur article, quand ils parlent du profil type de la Ligue 1, le joueur type compte 3 saisons de présence au total en Ligue 1 et 53 matchs disputés, dont 2 saisons pour 28 apparitions sous les couleurs de son club. Ça fait pas si énorme que ça au final, hein, parce qu'on est à 53 matchs en moyenne par joueur. Donc il y a des joueurs qui ont un cap assez énorme, notamment Steve Mandanda, je crois qu'il est le joueur le plus capé. Je ne sais plus à combien il est, mais il a des centaines de matchs en Ligue 1 et d'autres, comme certains joueurs, notamment de Saint-Étienne, qui viennent d'arriver de pays étrangers et qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc les moyennes, c'est toujours très très difficile de pouvoir savoir si on peut vraiment s'y fier ou pas. Et quand il y a vraiment un grand écart au sein de la population, tout de suite, ça peut tirer vers le haut ou alors tirer vers le bas. En tout cas, il a quand même certains joueurs sur lesquels il doit compter et qui ont malgré tout une plus grande expérience que les autres. C'est la principale qualité de la défense stéphanoise. Quand je parle d'expérience, il y a Ligue 1, Ligue 2 hein, confondu. Je parle plus par rapport à l'âge là. Notamment cette défense qui a été alignée lors des 2 derniers matchs avec Denis Sapia, Léo Petro. On a également Michael Nadé et Dylan Batubinsika. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'Olivier Dalloglio a trouvé sa défense, en tout cas pour cette saison de Ligue 1. Est-ce que ce sera suffisant pour l'AS Saint-Étienne? On va essayer d'en parler tout de suite. C'est une question, je trouve, qui est très intéressante parce que c'était le principal point fort de l'AS Saint-Étienne l'année dernière. La défense, cette année, pour l'instant, hein, c'est plus compliqué parce que des buts, on en a pris énormément. Bon, on en a pris 8 contre Nice, ça n'aide pas, mais au total, on est la seconde pire équipe du championnat après Montpellier. On a encaissé 18 buts depuis le début de la saison, donc forcément, c'est une statistique qui est assez énorme. Encore une fois, voilà, il y a ce match contre Nice où on en prend 8, c'est quasiment la moitié des buts. Donc c'est beaucoup. Je vous ai affiché sur l'écran les joueurs qu'Olivier Dalloglio a alignés depuis le début de la saison en défense. Donc ça comprend les latéraux, mais également les défenseurs centrales. Ceux qui sont en rouge, c'est soit qui sont partis dans un autre club parce qu'ils sont prêtés, ou alors ce sont des joueurs qui sont blessés. Et pour l'instant, Olivier Dalloglio
ne peut plus compter dessus. On a aussi Kevin Pedro, par exemple. Lui, c'est plutôt une suspension. Il a encore pas mal de matchs à purger, donc il va revenir dans plusieurs semaines. Il a joué seulement 10 minutes depuis le début de la saison. On a d'autres joueurs comme Beres Owusu qui sont partis s'aguerrir loin de Saint-Etienne. Et puis, on a Marouane Nzouzi qui était aligné notamment contre Monaco et contre Le Havre. Marouane Nzouzi, il s'est blessé avec l'équipe réserve. Je crois d'ailleurs que c'était le week-end où on a pris 8-0 contre Nice. On a Masson qui est touché au niveau du ménisque. Ça s'est fait contre Brest. Et puis, on a Pierre Cornu qui est arrivé donc durant ce mercato estival et qui lui aussi est sur le flanc pour plusieurs journées encore, plusieurs semaines d'absence à prévoir pour Pierre Cornu. Voilà les défenseurs qui commençaient à jouer en ce début de saison et qui sont partis petit à petit parce que soit il y a eu un recrutement, soit il y a eu des blessures. Et là, l'AS Saint-Etienne se retrouve avec plus que 5 hommes en défense. C'est pour ça que je trouvais cette vidéo aussi intéressante à faire parce que est-ce que Olivier Dalloglio a trouvé sa défense? La réponse, elle est peut-être oui, tout simplement parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas vraiment de banc de touche quand on regarde l'effectif stéphanois. Par exemple, là, quand Léo Petro est sorti en toute fin de match contre Auxerre, c'est Florian Tardieu qui l'a remplacé. Voilà, il n'y a personne pour le remplacer sur le côté gauche. Bon, après, là, c'était la fin de match. On peut faire rentrer n'importe qui pour changer de système. Mais en fait, il n'avait pas l'occasion de faire rentrer d'autres joueurs tellement il y a d'absents. Donc, sur les 5 joueurs qu'il peut mettre en défense, eh ben, il en aligne 4 à chaque match si on reste donc dans ce dispositif en 4-2-3-1. Il y a un joueur qui est sorti ces 2 derniers matchs. Donc, la décision a été prise après la rencontre contre Nice. C'était le capitaine stéphanois Younis Abdelhamid qui avait vraiment disputé toutes les minutes de jeu possibles au début de saison sur les 5 premières rencontres. 450 minutes de jeu, donc 90 x 5, ça fait 450. Et là, il est sorti complètement du 11 de départ d'Olivier Dalloglio. On n'a pas revu, en tout cas, contre Nantes, puis contre la Auxerre. Olivier Dalloglio a décidé de le laisser sur le banc alors que c'était son capitaine. Je rappelle, le joueur le plus expérimenté en Ligue 1 de Saint-Etienne avec 8 saisons en Ligue 1. Mais pour l'instant, Younis Abdelhamid n'a clairement pas montré qu'il était indispensable dans la défense de l'AS Saint-Etienne. Lui qui est le joueur le plus capé et le joueur le plus expérimenté. Et c'est quelqu'un qui est revenu, qui a prolongé, qui est revenu même durant le mercato estival parce qu'il n'était plus stéphanois. C'est Michael Nadé qui a retrouvé cette place. C'était un petit peu compliqué pour lui face au FC Nantes et on a senti déjà que contre Auxerre, ça allait mieux et ça avait très bien fonctionné l'an passé avec Dylan Batubinsika. Mais cette saison, pour l'instant, il n'avait pas été remis. Un choix qu'on peut comprendre d'Olivier Dalloglio. C'est facile de critiquer une fois que les choses sont faites et puis qu'il l'a mis et ça va. D'ailleurs, ça peut ne plus aller dans quelques temps. Mais c'est justifié par le fait que Michael Nadé ne semblait pas non plus pour l'instant avoir une condition physique optimale. Mais pour retrouver cette condition physique, il faut bien évidemment reprendre du temps de jeu. Et là, je pense que le fait d'avoir enchaîné 2 rencontres consécutives, 2 rencontres qui lui ont fait du bien, où il a pu jouer 180 minutes, même 3 parce qu'il était rentré assez tôt dans le match contre Nice, même si ça ne s'est pas passé comme prévu, quand on était passé avec une défense centrale composée de Dylan Batubinsika, Younis Abdelhamid et Michael Nadé. Là, ça lui a déjà permis de reprendre du temps de jeu, même si ce n'est pas quelque chose, bien évidemment, qui aide pour prendre de la confiance. Voilà en tout cas pour la défense instaurée par Olivier Dalloglio et qui semble se dessiner. Denis Apia est revenu forcément parce que Masson est blessé et Pierre Cornu est blessé, ce qui ne laisse pas le choix à Olivier Dalloglio. Pareil pour Léo Petro sur le côté gauche. Donc là, on peut se poser la question de savoir aussi si un de ces joueurs-là se blesse, comment on va faire, qui va jouer. Il y a des jeunes du côté de la réserve qui ont joué notamment et qui ont remporté le derby contre l'Olympique lyonnais. Mais c'est des joueurs qui ont bien évidemment besoin aussi de prendre de l'expérience et qui sont assez jeunes et pour l'instant qui n'ont pas prouvé qu'ils sont capables de s'installer en Ligue 1 parce que tout simplement aussi, ils n'y ont pas joué et on les a très très peu vus avec le groupe professionnel, notamment pendant la préparation. On ne va pas voir tous les ans des Saliba ou des Fofana sur le banc, bien évidemment, à sortir. Donc pour l'instant, voilà, Olivier Dalloglio a trouvé pour moi sa défense tout simplement parce qu'il n'a pas le choix. Il a ces 4 défenseurs-là. Contre Auxerre, ça s'est bien passé, mais il ne faut pas oublier aussi que la Auxerre est une équipe qui joue comme nous le maintien cette saison.
et qui donc va forcément souffrir et subir sur plusieurs rencontres. Ça peut aussi très bien se passer, hein. Ils ont battu Nice, ils ont battu Brest. Cette Ligue 1 est assez folle. Tout le monde peut battre tout le monde. On a l'impression, chaque équipe peut être tenue en échec. La preuve, Angers est allé chercher un match nul du côté de l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome. Donc tout peut aller très vite, mais il serait peut-être intéressant de pouvoir faire venir d'autres joueurs aussi pour pouvoir les épauler. Ce qui me fait le plus peur, moi, c'est que si la blessure arrive ou la suspension arrive, ça peut être délicat pour certains joueurs de Saint-Etienne, mais j'ai envie de dire heureusement que Michael Nadé semble revenir en forme pour être avec Dylan Batoum-Sika. En fait, la réalité des choses, c'est qu'à l'heure actuelle, on se retrouve carrément, même presque complètement avec la défense de l'année dernière, une défense qu'Olivier Dalloglio pouvait aligner. Il y a Masson qui est blessé, mais qui était aussi aligné l'année dernière. Mais Petro, Apia, Nadé, Abdelhamid, c'est arrivé assez souvent l'année dernière. Ça a été solide, c'est passé. Il y a un cap entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Mais bon, on a déjà une défense qui était solide en Ligue 2. Peut-être qu'en Ligue 1, c'est une défense qui va être moyenne, mais c'est quelque chose qui peut suffire par rapport à d'autres équipes qui vont peut-être se retrouver avec des défenses plus en difficulté. Je pense notamment à Montpellier. Et peut-être que d'autres clubs vont ensuite être dans le même cas. Donc ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est important. Il faut que les joueurs continuent à jouer ensemble, qu'ils prennent des repères qu'ils ont déjà par rapport à l'année dernière. Mais il y a d'autres automatismes à prendre en Ligue 1. Et pour moi, plus les journées vont avancer, plus il y aura de chances que cette défense soit solide. Bien évidemment, ça va être très dur face à d'autres équipes, les cadors entre guillemets de ce championnat. Mais si on a déjà une défense qui se connaît, qui a de la confiance, c'est important. Et un Gauthier Larsonneur qui devra également performer. Pour l'instant, le début de saison a été très compliqué pour lui. On savait bien commencer sur les 2 premiers matchs, mais ça s'est rapidement compliqué pour lui au poste de gardien de but. Je rappelle qu'on a recruté Brice Maubleu. À l'heure actuelle, je ne pense pas que l'objectif ce soit de mettre Maubleu, mais c'est bien d'avoir instauré une concurrence parce que comme ça aide Gauthier Larsonneur et il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur parce que on peut très rapidement changer. Et il y a cette question du capitanat qui se pose parce que c'est Gauthier Larsonneur qui est devenu capitaine depuis que Younis Abdelhamid a été relégué sur le banc. Est-ce que Gauthier Larsonneur doit garder ce brassard de capitaine? Ça fait souvent débat quand c'est un gardien qui a ce brassard parce qu'on sait que c'est intéressant aussi d'avoir un joueur de champ parce qu'il est vraiment dans le cœur du jeu et il peut booster ses coéquipiers. Mais Gauthier Larsonneur a montré qu'il avait ces qualités-là aussi l'année dernière. On se souvient de défaites, notamment contre Dunkerque, avec des mots durs qui ont été dits par Gauthier Larsonneur et très justes. Et ça avait fonctionné ensuite quand les choses s'étaient dites. Donc peut-être que Gauthier Larsonneur a cette capacité-là aussi à haranguer ses troupes, à motiver ses partenaires pour pouvoir se transcender. C'est peut-être le joueur aujourd'hui qui est le plus capable de prendre ce rôle de capitaine, à l'image du match contre Nice, où on a vu une équipe stéphanoise totalement décomposée et un Younis Abdelhamid qui à ce moment-là était capitaine, mais on le voyait baisser la tête après chaque but. Il n'a pas réussi à tenir complètement son rôle. Là, on l'attendait avec vraiment son expérience et sa capacité normalement à pouvoir motiver le groupe, en tout cas sur la pelouse. Peut-être qu'il l'a fait dans le vestiaire, mais ce qu'on a vu sur la pelouse, on n'a pas vu un joueur capable de sonner la révolte. Et aujourd'hui, c'est peut-être qu'il n'y a que Gauthier Larsonneur qui est capable de le faire. On peut dire que d'autres joueurs pourraient avoir ce brassard de capitaine. Pour moi, il faut un joueur qui aime le club et qui a quand même un minimum d'expérience. On peut penser à un Aymen Mouefek ou encore à un Léo Petro qui pourrait avoir ce brassard potentiellement. Mais pour l'instant, le capitaine bis semble Gauthier Larsonneur. N'hésitez pas, vous, à me dire votre avis concernant le joueur qui pourrait être capitaine. Pour revenir rapidement à la défense, il y a un joueur qui n'a pas joué encore cette saison, c'est Anthony Briançon qui était capitaine l'année dernière du côté de Saint-Etienne. Là, c'est pareil, on est dans l'attente de savoir est-ce qu'Anthony Briançon va pouvoir reporter le maillot vert. Pour l'instant, c'est assez compliqué, hein. Il est touché au niveau d'un genou, il a subi une opération. Donc c'est à surveiller, mais pour l'instant, la défense qui semble s'installer et celle avec Michael Nadé, Dylan Batoum-Sika, Denis Sapia et Léo Petro. Mais encore une fois, je me pose la question de savoir s'il y a un problème avec un de ces joueurs, une suspension, une blessure, tout peut vite arriver. Que va faire Olivier Dalloglio? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer avec Younis Abdelhamid maintenant qu'il l'a relégué sur le banc? Est-ce que c'est un joueur qui va pouvoir réintégrer le collectif stéphanois et retourner dans le 11 de départ?
Si ça fonctionne, parce qu'il ne faut pas oublier que ça a été compliqué aussi les premières minutes contre Nantes. Les Mikanadé revenaient aussi. Voilà, c'était difficile. Contre Auxerre, ça s'est bien passé, mais c'est une équipe qui va jouer le maintien. On aura des réponses qui vont arriver très rapidement avec des matchs importants. On va avoir Lens, Strasbourg, Lyon, le derby qui va être programmé cette semaine sans doute. Je tourne la vidéo mardi, hein. Peut-être qu'il est programmé si c'est sorti mercredi. Donc à surveiller tout ça, mais en tout cas, il y a des choses assez intéressantes à voir sur les autres journées. Merci à tous pour votre fidélité une nouvelle fois. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Je n'ai pas répondu encore à tous les commentaires du débrief, mais vous inquiétez pas, je vais le faire, c'est que j'ai pas eu le temps. Pour l'instant, je le ferai d'ici à la fin de la semaine. Ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi et puis donner votre avis un peu sur toutes les questions que j'ai pu poser. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et puis bien évidemment, allez les Verts, salut à tous.